Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les négociations sur l'Ukraine, la paix en Ukraine, ont commencé. Il y a eu des avancées dès ce premier jour, puisque les deux parties se sont accordées de libérer chacun 1000 prisonniers de l'autre. Et donc, c'est une avancée exceptionnelle. Et ensuite, les deux parties ont décidé, ont manifesté la volonté de poursuivre les négociations. Maintenant, la question qui se pose, quelle est l'attitude des Occidentaux? Quelle est l'attitude, notamment des Européens? Les Européens ont un problème, c'est que eux, ils ne veulent pas la paix, eux, ils veulent la guerre. Les Européens savent, ils veulent faire ce qu'on appelle le reset. Ils veulent embraser le monde entier. Et puis, ils espèrent que si le monde entier est embrasé, eux, ils vont, comme d'habitude, s'appuyer sur l'Afrique. Les Africains qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à être des mendiants pour la paix et pour la nourriture, alors qu'ils ont tout chez eux, pour relancer leur économie. Voilà ce qui se passe exactement. En Occident, il y a un principe. Quand il y a une crise économique grave, il faut faire la guerre pour tout détruire et puis tout reconstruire. Quand on va tout reconstruire, ça va permettre de relancer l'économie de plusieurs pays occidentaux. Mais cette fois-ci, ça dépendra de l'attitude des Africains. Vous voyez? Donc, les Occidentaux ne sont pas d'accord qu'il y ait la paix. Parce que pour eux, la guerre en Ukraine, c'est une opportunité pour eux de relancer leur industrie d'armement. Probablement que ça va relancer l'industrie militaire, et plutôt l'industrie en général. Parce que l'industrie d'armement, ça implique beaucoup de secteurs économiques du développement. Et ça, c'est le problème que nous avons justement avec ces Occidentaux. Donc, ces avancées occidentales, et plutôt dans le dossier ukrainien, ça ne peut pas plaire à Macron, ni à Starmer, ni à ce nouveau petit chancelier allemand qui veut faire comme son ancêtre qui a embrasé le monde entier, avec la première et la deuxième grande G. Donc, ça, nous, ce que nous constatons, c'est qu'eux, ils doivent pleurer, puisque les deux veulent maintenant négocier, les deux veulent aller vers la paix. On attend encore quelques jours pour voir jusqu'où ils vont aller. Ils ont déjà eu un accord pour libérer au moins 1000 prisonniers de chaque côté. Donc, c'est déjà une grande avancée. Et ils se sont engagés à poursuivre les négociations. Ça, c'est aussi un grand pas. Voilà. Nous espérons seulement que l'Ukraine va comprendre que son intérêt, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la paix, au lieu de vouloir continuer à affronter la Russie. Oui, vous allez me dire, quand on se bat avec un enfant, on est aussi essoufflé. La Russie prend aussi un coup, perd aussi des hommes, a aussi des prisonniers qui se font prendre par les Ukrainiens. Mais nous savons que la Russie mène le terrain, la Russie gagne la guerre, et la personne, le pays qui perd le plus, qui a plus intérêt à ce que la paix puisse revenir le plus rapidement possible, c'est l'Ukraine. Parce que plus l'Ukraine va s'enfoncer dans cette guerre, plus l'Ukraine va perdre des pans entiers de son territoire. Et ce sera très difficile pour son peuple de pouvoir se relever. Déjà, l'Ukraine est en train de crouler sous les dettes. Elle a trop de dettes aujourd'hui que ce ne sera pas facile pour l'Ukraine de gérer tout ça là. Soyez encore une fois de plus bénis. On attend la suite de ces négociations.